Pourquoi Forever? Je dirais que c'est vraiment une histoire de passion, une histoire d'amour. Parce que je vous l'ai dit, moi je suis gestionnaire de formation et quand j'ai rencontré Forever dans les années 2003-2004, j'étais déjà dans le monde des ONG avec la coopération suisse. Mais il s'est trouvé que avant d'être gestionnaire, j'ai voulu surtout être médecin. N'étant pas devenu, c'est quand même quelque chose un rêve que je continue à caresser. Donc la première fois que j'ai entendu parler de Forever et de ses produits, je me suis dit waouh, je tiens là une opportunité de vivre quelque chose que j'ai toujours rêvé de vivre, en l'occurrence contribuer à sauver des vies. C'était vraiment ça, parce qu'en voulant devenir médecin, c'était une sorte de vocation. Je me disais, c'est un métier noble qui permet de contribuer à sauver des vies et avoir moins de misère humaine autour de nous. Donc la rencontre avec Forever, pour moi, c'était un coup de foudre. Voilà, c'est pas passé par 4 chemins, c'était immédiat, ça a accroché depuis et vraiment ça continue. Les difficultés ont été énormes parce que, vous l'avez dit, déjà c'est pas connu, donc j'allais dire ce que les gens pensent à la fois de l'activité des produits. Certains parlent de secte, d'autres pensent que les produits sont trop chers. Mais c'est vraiment une méconnaissance parce que qu'on le veuille ou pas, les choses sont en train de nous donner raison. Et tôt ou tard, les gens vont nous rejoindre. Et la preuve, c'est que depuis que j'ai commencé il y a 15 ans, c'est maintenant que des gens à qui on a parlé viennent. Parce qu'ils se sont rendus compte que j'ai envie de dire que c'est un passage incontournable dans la mesure où Forever nous accompagne dans notre quête de santé, de beauté, de forme et de bien-être et met à notre disposition des produits naturels à la fois pour anticiper les maladies et pour les prendre en charge une fois qu'elles sont déclarées. Et nous savons que la prévention coûte moins cher que le traitement. Et actuellement, nous sommes empoisonnés, agressés, assaillis donc de tous côtés. Par ce que nous mangeons, par ce que nous vivons, par ce que nous respirons, par notre environnement. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience quand même qui est en train de se faire et qui amène les gens à comprendre que de la même manière que nous devons prendre en charge nos motos, nos véhicules en les entretenant, en les alimentant, en les vidangeant, etc. Nous devons comprendre que notre corps est une machine biologique qui a également besoin d'être entretenue si nous voulons vivre longtemps. Et si nous ne voulons pas avoir une vie trop courte avec une mort trop lente, nous n'avons pas le choix que de passer par le chemin de Forever avec la consommation de compléments alimentaires de qualité qui vont nous détoxiquer, nous purifier en profondeur, nous éviter de faire des maladies dégénératives avec le temps, nous permettre de vieillir jeune et joliment et nous permettre de vivre pleinement et de mourir en bonne santé. Je voudrais dire un mot à l'endroit des bio parce que si les gens sont encore dans l'ignorance, c'est peut-être en partie de notre faute et de notre responsabilité parce que s'ils ont eu l'information et qu'ils l'ont rejetée, ça c'est autre chose. De toute façon, on dit le mensonge a beau courir 1000 ans, la vérité finira donc par le rattraper. Pour ceux qui ont eu l'information et qui n'y ont pas accordé de crédit, ça c'est une autre situation parce que tôt ou tard ils vont me rejoindre. Mais pour ceux qui n'ont pas eu l'information encore, c'est de la faute, c'est de notre faute. C'est nous qui ne sommes pas allés suffisamment sur le terrain, c'est nous qui ne sommes pas allés apporter le bon message. Donc j'ai envie de dire que le message par rapport à ceux qui sont encore dans l'ignorance, ce n'est pas un message que je leur adresse parce que j'adresse le message d'abord au FBO en nous encourageant à aller sur le terrain le plus possible pour pouvoir apporter donc l'information au maximum de personnes. Et j'ai envie aussi d'inviter les gens qui vont entendre parler de Forever à être ouverts d'esprit. Et même s'ils sont des intellectuels, je n'aime pas utiliser le mot intellectuel pour des gens qui ont l'esprit fermé. Parce que j'ai appris avec un autre intellectuel qu'il y a des intellectuels et il y a des diplômés. Il y a des gens qui sont bardés de diplômes, mais malheureusement qui ne sont pas des intellectuels dans la mesure où ils n'ont pas l'esprit ouvert. Donc j'ai encouragé tout un chacun qui entendrait un jour parler de Forever ou de nos produits à avoir vraiment l'esprit ouvert et puis une attitude constructive, quitte à aller faire ses propres recherches
pour savoir que ce que nous racontons, ce n'est pas des histoires et que c'est vraiment du solide. Fier d'être Forever, fier d'être une professionnelle du marketing de réseau, fier d'appartenir à une société qui contribue à sauver des vies et qui donne des raisons et des moyens à ceux qui le veulent de sourire. Si votre vie ne vous fait pas sourire, je vous encourage à la changer.